Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera l'achat manga du mois d'avril et du mois de mai car j'ai pris pas mal de retard, mais rappelez-vous, je vous avais dit que j'allais partir en Corée du Sud, donc ce qui fait que je n'ai pas lu énormément en ce mois d'avril. Donc, j'ai décidé de faire un achat manga regroupé avec le mois d'avril et le mois de mai et vous allez voir, il y a pas mal de tomes, pas mal de titres. Donc, c'est parti! Alors on va commencer par Silver Plan, ma seconde chance. Une nouvelle licence de chez Meian, c'est pas mal du tout, moi j'ai beaucoup apprécié. Je sais que le tome 2 et le tome 3 sont déjà sortis, mais j'ai voulu d'abord acheter juste le tome 1 et franchement pas mal du tout. Et je trouve que ça change. Le fait que ce soit une fille qui avant était vraiment une fille hyper superficielle, très mauvaise, qui bien plus tard se retrouve SDF et qui finalement retourne dans le passé, donc a une nouvelle chance pour faire le bien autour d'elle. Je trouve que c'est vraiment pas mal, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de La main gauche de Dieu et la main droite du diable de Umeizu. Je l'attendais énormément vu que c'est un manga d'horreur. J'ai bien aimé, mais ce n'est clairement pas mon préféré. Je trouve que c'est très gore, c'est vrai, c'est très sombre. J'ai pas trop accroché à la psychologie qu'il y avait dedans. Je suis restée sur Baptisme, l'école emportée qui est juste incroyable. Mais sinon, pour un manga d'horreur, il est vraiment pas mal. Graphiquement parlant, c'est assez incroyable. Je vais pas tout vous montrer, parce qu'il y a des scènes vraiment choquantes. C'est très sombre. Alors pour rester dans le même genre d'ambiance, j'ai pris le tome 4 de Pumpkin Night, qui est juste trop bien. Ça prend une toute autre tournure. Moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais j'avoue que c'est toujours aussi intéressant, toujours aussi gore, voire même très gore. J'aime beaucoup et bien sûr je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Mother Parasite. J'ai beaucoup trop aimé. Je trouve que dans le tome 3, ça y est, ça annonce la couleur. Là, on est vraiment lancé. Parce que le tome 1, on sait pas trop où ça veut en venir. Le tome 2, je trouve que c'est encore assez mystérieux, on comprend pas tout. Mais alors le tome 3, convaincu vraiment à 2000%. En tout cas, pour ma part, c'est le cas. Et j'aime trop, j'ai hâte d'avoir le tome 4. C'est vraiment trop bien, c'est tellement malaisant, tellement palpable. Je vous le conseille. Ensuite, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas présenté dès le début. J'ai acheté et lu le tome 103 de Détective Conan. Toujours aussi bien, toujours aussi cool de le lire. C'est très simple, à chaque fois qu'il y a un tome de Détective Conan, j'ai juste trop hâte. Je compte les jours et je l'achète directement le jour J tellement j'attends ça avec impatience. Donc bien évidemment, je vous le conseille malgré le nombre de tomes qu'il y a. Voilà, soyez motivés, je ne sais pas, soyez déterminés, mais essayez Détective Conan vraiment parce qu'il vaut trop le coup. Il est juste trop bien. Après, j'ai pris le tome 11 de Oshinoko, toujours aussi bon, toujours aussi bien. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas, le sujet est assez particulier, hein, il faut comprendre, il faut aimer, et en même temps c'est un peu mature avec un dessin un peu enfantin, j'ai l'impression. C'est pas mal fait, mais c'est un peu enfantin et donc je peux comprendre. Mais moi j'aime beaucoup et vraiment dans ce tome-là, on avance à grands pas, on découvre d'autres choses, on a de nouvelles intrigues et c'est vraiment bien. J'ai hâte d'avoir le tome 12 parce que ça promet. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Limite. Alors moi j'adore. Petit coup de cœur pour cette série, j'aime trop, beaucoup trop. Donc j'ai hâte bien sûr d'avoir le tome 3. Je le conseille vraiment pour les gens qui aiment bien la survie, mais je trouve que c'est pas non plus hardcore. C'est pas trop gore, c'est pas horrible. Ça fait pas tant flipper que ça. C'est un manga de survie un peu à la cool. Après, j'ai pris le tome 3 de Humanimals. Pour ce tome-là, ça prend une toute autre tournure. J'ai été un petit peu déçue. Je ne sais pas trop où ça va nous mener. Je sais pas trop si j'ai vraiment aimé ce tome. Mais la fin nous laisse quand même perplexe. Donc, à voir avec le tome 4. Je pense que je vais quand même lui donner une autre chance. Si avec le tome 4, je n'apprécie pas, je pense que je revendrai la série. Mais c'est vrai que ce tome 3, il m'a laissé un peu un goût amer. Après, bien sûr, j'ai pris le tome 4 de Marry My Husband. J'ai trop aimé comme d'habitude. Vraiment, c'est un coup de cœur sous Webtoon. J'aime trop. L'histoire, elle est trop bien. En plus, j'ai vu un petit peu le drama.
j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal avec les acteurs, la façon dont est tournée l'histoire, parce que je trouve que vraiment le webtoon est 100 fois mieux. Ça n'a rien à voir. On est beaucoup plus plongé dedans, on est beaucoup plus dans l'intrigue, etc. Je trouve qu'il y a plus de mystère, c'est beaucoup mieux, alors que dans le drama, tout est très prévisible déjà. Et même les acteurs, celui qui joue le boss, il manque de charisme. Je trouve qu'il fait un peu mou du genou, donc j'ai un peu de mal à l'associer à celui qui est dans le webtoon, parce que dans le webtoon, il est juste badass. Et vraiment, en webtoon, j'adore. Je vous le conseille à 2000%. Après, j'ai pris le tome 6, 7 et 8 de Witch Watch. Toujours un pur bonheur de lire cette série. Vraiment un gros coup de cœur. Je m'en lasse pas. J'adore. Les couvertures, elles sont juste trop belles. Elles sont incroyables. Vraiment. En plus, c'est super drôle. Je vous le conseille. C'est trop bien. Après, j'ai voulu encore essayer un yaoi qui m'avait l'air pas mal. En plus, les couvertures, c'est vrai qu'elles m'avaient intriguée. Et c'est La fin du monde avec toi. Donc le tome 1 et le tome 2. Vous voyez, les couvertures sont vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi le fait qu'elles se rejoignent. Voilà, comme ça, j'aime beaucoup. Après, l'histoire, je m'attendais à un truc beaucoup plus toxique, beaucoup plus dramatique. Donc, j'ai été un petit peu déçue. Mais sinon, l'histoire en elle-même, elle est pas trop mal, elle est sympathique. Moi, j'ai bien aimé. Après, c'est pas mon style parce que le yaoi, c'est pas trop mon délire. Mais sinon, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire ce genre de lecture, ça va, ça passe. Ensuite, j'ai voulu encore avancer dans Rent a Girlfriend, le tome 8. Au début, j'avais le tome 7 et ça faisait un petit moment que je n'avais pas avancé la série et je me demandais pourquoi. Quand j'ai lu le tome 8, j'ai compris. En fait, je n'aime plus du tout la tournure que ça prend. Ça traîne en longueur. Le personnage principal est juste insupportable avec son harem. Ça devient de plus en plus pervers. Limite, ça peut friser le hentai. Et au bout d'un moment, c'est vraiment relou. Je sais pas comment vous dire, mais moi, je m'ennuie. C'est toujours la même chose. Le gars, il sait pas ce qu'il veut alors qu'il aime une fille. Donc, la petite amie qui le loue, et au final il y a plein de filles qui lui tournent autour, donc il sait plus quoi faire, il sait plus où donner de la tête. Au bout d'un moment, on en a marre. Donc au cas où, si vous ne l'avez pas compris, je compte bien revendre la série. Après, j'ai aussi avancé dans Boys Abyss, donc j'ai pris le tome 3, le tome 4, le tome 5. Et bah j'aime trop. Quand j'ai commencé à lire le tome 3, je vous avoue, je me suis tâtée. Je me suis dit, oh, est-ce que je vais pas revendre la série parce que ça a l'air vraiment d'être lourd psychologiquement, ça a l'air d'être particulier. Mais quand j'ai lu le tome 4 et le tome 5, c'était fini. J'ai dit non, je continue la série, ça a l'air trop bien. Je le conseille. Après, c'est sûr, psychologiquement, vraiment, c'est particulier. Mais quand même, on a envie d'en savoir plus. C'est malgré tout très intriguant. Et pour finir, bien évidemment, j'ai continué One Piece, cela va de soi. J'ai lu du tome 78 au tome 94. J'adore toujours autant, je trouve que c'est incroyable, je sais que c'est un chef-d'œuvre. Je pense avoir trouvé mon personnage préféré dans One Piece, et ce n'est autre que Katakuri, donc Charlotte Dents de Chien. Je le trouve juste incroyable, j'aime trop son caractère, sa personnalité, son chara design, vraiment j'aime beaucoup trop. Je trouve que c'est un personnage tellement intègre, tellement loyal, c'est un grand frère, donc on se comprend, se donner le rôle du frère parfait, de l'enfant modèle, etc. Et donc pour le coup, j'adore ce personnage, donc j'espère qu'on va le revoir après, et j'ai hâte de lire la suite dans One Piece. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!